Le monastère, c'est une école du service du Seigneur et c'est une école de l'amour. On apprend à aimer. Frère Bertrand est moine cistercien à l'abbaye de Cîteaux, en Côte d'Or. Il est entré au monastère en 1979 et vous allez l'entendre, la vie monastique pour lui, c'est tout sauf la routine. Il a exercé un nombre impressionnant de métiers à Cîteaux. Il faut dire que dans le quotidien des cisterciens, le travail occupe une place très importante qui s'articule avec la prière. Un équilibre subtil entre contingence matérielle et vie intérieure. Un cistercien ou une cistercienne, c'est quelqu'un qui fait partie de l'ordre de Cîteaux. Et pourquoi on rentre à l'abbaye de Cîteaux ? C'est vrai qu'en général, on choisit d'abord une communauté avant de choisir un ordre. Sauf si on est attiré par une spiritualité. Moi, ce n'était pas mon cas. J'étais attiré par cette communauté. Et dans mon monastère, nous vivons de la fabrication du fromage. Nous sommes actuellement 16 frères dans la communauté. Comme notre exploitation agricole est grande, nous avons un certain nombre de salariés qui nous aident, qui nous remplacent dans certains postes. Dans notre ordre, le travail manuel, l'équilibre entre le travail, la prière et la vie communautaire, il y a un bon équilibre. Je suis entré jeune au monastère. Pendant les 20 premières années de ma vie monastique, je me suis occupé des vaches. J'ai même dû apprendre le métier de A à Z, parce que quand je suis entré au monastère de Cîteaux, j'étais un citadin, je venais de la ville, j'étais dessinateur industriel, et puis on m'a demandé de m'occuper des vaches. Et puis, quand j'ai prononcé mes premiers vœux, après mon noviciat, le père abbé m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, voilà, à partir de demain, je voudrais que vous ne travailliez plus qu'aux vaches, parce que je voudrais qu'un jour vous deveniez responsable. Je lui ai dit, si je dois apprendre le métier sur le tas, il me faudra bien 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'étais capable de tout faire. J'étais devenu un vétérinaire, j'étais devenu un nutritionniste, un sélectionneur. Je faisais même les inséminations artificielles moi-même. Et puis un jour, un autre père abbé qui lui a succédé au premier, m'a demandé de faire carrément autre chose, de m'occuper du fromage. Donc presque du jour au lendemain, je suis devenu fromager. Et puis quelques années après, je suis devenu hôtelier, infirmier, économe. Et vous vous êtes formé à chaque fois ? Je me suis formé à chaque fois sur le tas en général, bien que par 2 fois j'ai été envoyé à l'extérieur du monastère pour suivre une formation, mais là c'était une formation humaine. D'ailleurs j'étais envoyé même au Québec pour suivre cette formation, ce qui m'a valu de devenir après hôtelier, donc m'occuper de l'accueil des hôtes. Et puis la deuxième fois que je suis parti en formation, j'ai continué la formation. Quand je suis revenu, le père abbé m'a nommé prieur. Ce que vous êtes en train de raconter là, frère Bertrand, c'est un coup de pied dans l'idée préconçue que la vie monastique est une vie monotone, où chaque jour se ressemble et on répète indéfiniment les mêmes choses pendant des années. Alors, ça peut montrer que malgré cette très grande régularité qui nous porte, que nous, on aime bien en fait. Parce qu'on n'est pas toujours en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire, on sait ce qu'on a à faire, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de changements. On peut avoir beaucoup de vie au monastère, parce qu'apprendre des métiers complètement différents à chaque fois, c'est passionnant. Et ce qui nous porte, en fait, il y a quand même un fil conducteur, c'est qu'on est venu là pour Dieu. À travers les frères, mais on est venu là pour Dieu. Saint Benoît, dans sa règle que nous suivons, nous demande de renoncer à notre volonté propre et de choisir vraiment la volonté de Dieu. Donc, dans tout ce qu'on fait, on se passionne, on s'engage à fond, et en même temps, il faut être toujours détaché pour que si demain le père abbé nous demande de faire carrément autre chose, ça ne pose pas de problème. Mais alors ça veut dire renoncer à sa volonté propre, ça veut dire obéir. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut donner envie à des jeunes d'entrer dans cette manière de vivre et de donner toute sa vie de cette manière-là ? En fait, le monastère, c'est une école du service du Seigneur et c'est une école de l'amour. On apprend à aimer. Alors, très vite, on croit, quand on entre au monastère, qu'on sait ce que c'est que l'amour, on a une certaine expérience. Mais en fait, il faut toute la vie pour apprendre ça.
Et alors c'est aimer à la façon de Dieu, pas à la façon des hommes. Donc il faut découvrir Dieu, il faut comprendre Dieu un minimum pour comprendre ce que c'est que l'amour, pour comprendre ce que c'est que la vie humaine, qu'est-ce que c'est que la vie en Christ. Et en fait c'est quelque chose de passionnant. Alors c'est dépouillant, mais en même temps c'est très comblant. La vie monastique c'est une vie qui est passionnante, c'est une passion, au sens ça prend tout notre être, ça l'engage entièrement jusque dans nos racines. On revisite toute notre vie, on voit tout dans notre passé ce qui nous a amené à faire ce choix, ce qui nous a conduit à faire ce choix. Moi, je n'aurais jamais été moine si je n'avais pas eu les parents que j'avais eus, par exemple, qui m'ont appris ce que c'était que l'amour humain, mais ce que c'est aussi le service des autres, le sens des autres, et puis l'amour de Dieu aussi, parce que mes parents étaient croyants, et pour eux, la foi, c'était plus qu'une pratique, c'était une éthique, c'était toute leur vie, en fait. Alors, le monastère de Cîteaux, comme beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'autres monastères, essaie de faire découvrir cette vie aux jeunes. Qu'est-ce qui est mis en place pour leur proposer un accueil le plus adapté possible et qui leur permette de se rendre compte au plus près de ce que vous vivez, vous, comme moine ? C'est vrai qu'on constate que les jeunes ne viennent pas spontanément comme ça dans les monastères, parce que souvent ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas qu'on existe. Et donc il faut qu'on tente de les rejoindre là où ils sont. D'abord, on a organisé depuis une trentaine d'années chez nous des stages de découverte de la vie monastique. On a appelé cette expérience-là les Aventuriers du Bonheur. C'est une expérience qu'on propose sur une semaine pour garçons et filles. Le but, c'est de leur faire connaître la vie monastique. Parce qu'avant de se dire « c'est quelque chose qui pourrait être pour moi », il faut d'abord simplement la connaître. Alors, depuis 30 ans, on a vu passer comme ça beaucoup de jeunes. Quelquefois, il y en a même qui sont fiancés, qui viennent, mais voilà, ils viennent pour faire cette expérience. Et on les initie à des choses toutes simples de la vie monastique. C'est-à-dire ? La vie communautaire, la prière personnelle, la prière communautaire, liturgique, le travail manuel, le silence aussi, et puis tout ça dans un climat de paix, de sérénité qui caractérise nos maisons. Et ça, pour des jeunes qui vivent à 100 à l'heure avec une pression constante, de découvrir qu'ici ils peuvent respirer, qu'ils peuvent voir autre chose, découvrir qu'il y a autre chose que cette expérience qu'ils ont toujours la tête dans le guidon, avec la pression des études ou du travail. Ça leur fait un bien fou. Et j'ai toujours remarqué que, sauf exception très rare, dont je ne vais même pas souvenir, tous les jeunes qui viennent chez nous sont contents d'avoir fait cette expérience. Ça les booste dans leur vie humaine simplement, dans leur vie spirituelle aussi. Et au bout d'une semaine, quelquefois, ils ont du mal à partir. Mais il faut bien rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison. Vous diriez, frère Bertrand, que la vie monastique, c'est un chemin de bonheur ou c'est avant tout un chemin de renoncement, de renonciation, parce que vous avez renoncé à des choses importantes sur le plan humain. Vous n'avez pas fondé une famille, vous n'avez pas d'enfants, oui. Vous avez renoncé, même si vous avez fait beaucoup de métiers, à votre métier initial. Oui. Il y a des renoncements, mais en fait, on vient d'abord pour le bonheur. Et le témoignage des moines et des moniales, c'est de dire que Dieu peut rendre heureux des hommes et des femmes toute leur vie, vraiment. Ça, c'est très fort. Alors, notre vocation, c'est pas d'aller vers les gens, mais c'est de les accueillir. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, voilà. On leur témoigne à travers une vie toute simple. Moi, je suis entré au monastère pour vivre simplement avec Dieu tout le temps. Et à Cîteaux, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé mon bonheur, vraiment. C'était le témoignage de frère Bertrand, moine cistercien à l'abbaye de Cîteaux, en Côte d'Or. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages de moines et de moniales sur le site vie-monastique.com. Merci à la Fondation des monastères qui soutient la réalisation de cette série de podcasts.